Bonjour. On m'a demandé de regarder cet adaptateur qui se met sur un jeu d'enfant. Et d'après le propriétaire, cet adaptateur ne fonctionne plus. Donc on voit le modèle ici. On voit aussi que l'entrée elle est entre 100 et 240 volts alternatifs. Avec donc la fréquence 50-60 Hz avec une intensité de 0,6 A en entrée, et en sortie donc on a du 12 volts continu, 1,5 A. Donc il y a d'autres sigles bien sûr ici, dont le raccordement en sortie, c'est-à-dire que le plus est au milieu et le moins il sera en périphérie. Donc c'est-à-dire que ici on aura le plus et puis ici ça sera le moins. Donc ce que je vais faire, je vais déjà le raccorder sur le secteur et puis vérifier donc à la sortie la tension. Voilà, j'ai raccordé donc mon voltmètre sur le plus au milieu et puis le moins sur la périphérie. Je vais mettre sous tension. Voilà. Et on voit que je n'ai aucune tension donc en sortie de l'adaptateur. Donc ce que je vais faire, je vais démonter le boîtier et puis regarder à l'intérieur. Bon, ça y est, j'ai ouvert le capot et donc on voit l'intérieur de cet adaptateur. Bon, ce qu'on voit, c'est que c'est une alimentation à découpage. Donc ici, c'est le côté primaire. Donc on voit ici, donc ça doit être le fusible, le condensateur, les condensateurs au niveau du filtrage à ce niveau-là, le condensateur donc de lissage, et puis avec à ce niveau-là, ça doit être le MOSFET qui va envoyer les signaux, enfin donc la chure, qui va donner donc un rapport cyclique à ce niveau-là. Ici un petit condensateur et on voit donc après le transformateur principal avec le primaire de ce côté, le secondaire, ici l'optocoupleur, un condensateur ici qui permet aussi côté pour filtrer un peu tous les parasites, et puis toute cette partie là c'est la partie sortie avec une bobine, également une autre, tout ce qui est filtrage, et puis ici ça va être la diode Schottky, et puis les condensateurs de lissage ici pour avoir une tension continue ici. Voilà, bon je vais commencer à regarder un peu tout ça, le pourquoi. Alors je vais aller directement finalement voir si, comme j'ai pas de 12 volts donc à ce niveau-là, là, je vais directement injecter donc du 12 volts à ce niveau-là et puis voir si déjà la rétroaction au niveau de l'optocoupleur, là, toute cette partie-là, elle marche. Donc je vais prendre mon alimentation stabilisée et puis injecter le 12 volts ici. Bon, j'ai fait le raccordement. Donc le principe, je rappelle, c'est comme je n'ai pas de tension en sortie, je vais vérifier en injectant directement sur la sortie. Donc une tension via mon alim stabilisé que j'avais faite. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez fabriquer le même style d'alimentation. Je me suis raccordé sur le côté LED de l'optocoupleur qui se trouve ici, là. Donc côté secondaire, et puis je fais faire varier la tension. Normalement, lorsqu'on arrive à la tension de consigne, donc je vais commencer. Donc là, j'ai mis mon voltmètre. On voit que à chaque fois que je monte ma tension, donc le principe c'est d'injecter jusqu'à 12 volts, pas au-delà. Donc je monte, là je suis à 7 volts. Là on voit que la tension également monte au niveau de la LED, de l'optocoupleur. Donc plus ça monte, plus ça émet de la lumière sur la base du transistor. Je vous mettrai aussi une description pour concernant les optocoupleurs. Donc je suis à 0,9 volts côté diode et je suis à 11 volts 2 pour d'injection. Là je suis à 12 volts et on voit 12,3 et on a vu le passage au-dessus de la consigne qui a augmenté fortement par rapport au début. On constate également qu'à la valeur de consigne, un courant circule à travers la diode du phototransistor. Donc ça veut dire que la régulation elle fonctionne jusqu'à l'entrée du photocoupleur. Donc ça veut dire également que l'oscillateur il fait bien son office. Donc je recommence, là je descends
à 11 volts 9, donc on est à 0,9 volts. Et là, quand j'augmente, 12 volts, 12 volts 15, voilà, hop. Et là, on a vu qu'à 12 volts, on va dire 12 volts 3, on se retrouve à une tension qui nous dit que bah, tout est normal. Par contre, je vais quand même vérifier le photocoupleur, hein, donc pour vérifier le photocoupleur, parce que là j'ai fait jusqu'à l'entrée. Donc en sortie, bah, je vais mettre mon multimètre en sortie, et donc côté transistor, et je vais vérifier la résistance si elle varie en fonction de l'injection. Bon, j'ai raccordé côté transistor de mon optocoupleur à mon multimètre, hein, que j'ai placé en position ohmmètre. Et donc je vais faire varier la tension. Donc là on voit bien ici au niveau de mon ohmmètre, là je suis à 4,67 mégohms. Et je fais varier la tension. Là je suis à 4 volts, 6 volts. Là on voit que la résistance commence à varier, hein, côté de mon transistor, hein, entre le collecteur et l'émetteur. Là, je suis passé à 897 kg, hein, je suis à 9 volts. Là, je suis à 10 volts, je suis passé à 720 kg. Là, je suis à 11 volts. Là, je suis à 12 volts. Et on voit que je suis passé directement, là, je suis à 30, on va dire 33 ohms. Si je redescends, voilà. Là, je suis à 132 kg. Et on voit bien que le seuil, hein, il est bien dans les 12,3 volts. La valeur de consigne. Donc ça permet de voir que en plus du feedback, hein, puisque je l'avais contrôlé avant en injectant côté diode, que l'optocoupleur côté donc transistor, hein, de l'optocoupleur, il est fonctionnel et tout marche bien. Donc cette astuce, hein, je l'avais vu sur la chaîne Sirob, je m'en sers souvent, hein, pour contrôler directement en injectant en sortie. Alors à savoir que ça marche pas sur toutes les alimentations, hein. Là, c'est une alimentation qui est assez simple puisque j'ai qu'une seule sortie en 12 volts. Mais sur les alimentations où il y a 2-3 tensions de sortie, hein, il faut injecter en plus du 12 volts, 5 volts. Enfin bon, et des fois, j'ai pas réussi à faire marcher à reproduire ce type d'essai. Bon, bah, je vais passer maintenant, puisque je vois que toute la partie ici rétroaction et autocoupleur ça fonctionne, je vais me polariser un peu sur la partie du primaire, hein, en vérifiant donc à partir de ce moment-là, hein, donc aussi bien le MOSFET, et puis bah, côté peut-être alimentation, hein, puisqu'il y a un fusible, condensateur et autres, et on voit aussi qu'il y a une varistance, hein, qui est à ce niveau-là. Bon, voilà, donc je vais contrôler maintenant côté primaire, hein. Donc je me suis mis sur donc mon multimètre sur la position continuité, hein, donc voilà, ça bip. Je vais contrôler donc le fusible qui est ici déjà pour voir s'il est passant ou pas. Et là, ce que je constate, c'est qu'il n'est pas passant, hein, il n'est pas passant. Donc ça veut dire qu'il est mort. Donc je vais être obligé de le dessouder pour voir quelle valeur il a. Et puis ben, je vais regarder donc la varistance, hein, qui elle est ici, et je vais mettre donc là, c'est pas évident, là et là. Ouais, et là donc ça passe, ça veut dire que la varistance elle conduit. Donc il va falloir que je regarde ça. Donc je vais dessouder donc donc la varistance ici, là, et puis bah, le fusible ici, et puis je vais. Bon, ça y est, j'ai dessoudé le fusible, hein, qui se trouvait donc entre là et là, hein, donc le fusible qui est là. Donc on regardera la valeur de son calibre hein, tout à l'heure là. Et j'ai dessoudé la varistance qui était entre ici et ici, hein, donc entre la phase et le neutre. Et donc on va regarder également sa référence, hein, pour trouver la même chose. Voilà, donc j'ai mis les deux composants, hein. Donc on voit sur le fusible, c'est un temporisé de 2 ampères. Et côté
Côté varistance, hein, donc c'est une ZOV, c'est 07 DK 171K. Donc je vais regarder le datasheet, hein, mais autrement, ce que je vais faire, je vais essayer de voir si j'ai bon, déjà les fusibles 2 ampères là en temporisé, hein, je vais le remplacer, remettre une gaine thermorétractable. Donc je vais regarder aussi dans mon stock, hein, que j'ai, si j'ai pas une varistance à l'identique de celle déposée. Voici un extrait du datasheet de la varistance de la série ZOV référencée 07D471K. On constate que sa plage de tension de fonctionnement se situe de 18 à 820 volts et que son rôle est bien de protéger le circuit contre les surtensions. Bon, ça y est, j'ai trouvé donc une varistance à l'identique de celle que j'avais déposée. Je l'ai testée et donc elle est, enfin la nouvelle varistance, elle est bonne, hein, puisqu'elle est non passante. Et j'ai également trouvé un fusible à souder à l'identique de celui qui a été déposé, donc un temporisé 2 ampères. Avant de souder tout sur la plaque, là, au niveau du fusible, là déjà, je vais lui mettre aussi une gaine thermorétractable, hein, pour isoler comme à l'initiale. Voilà, je vais faire ça et puis après, on fera un essai. Bon, ça y est, j'ai ressoudé donc la varistance, hein, ici. J'ai également remis en place le fusible, hein, avec une gaine thermorétractable. Avant de remettre sous tension, je souhaiterais quand même vérifier le MOSFET, hein, qui est côté primaire là. Bon, le MOSFET, hein, quand on le regarde de face, hein, la gate sur la gauche, le drain et la source. Sachant que la source, elle est raccordée obligatoirement là sur la partie négative, hein, donc côté primaire. Donc c'est-à-dire qu'ici c'est la source et le moins il est là, donc il faudrait que je mesure donc entre ici, donc je vais faire ça tout de suite. Donc je me suis mis en position multimètre. Donc ici ça doit être le moins du condensateur et donc la source elle doit être ici. Ici voilà. Donc on voit bien que c'est bien la source de ce côté. Ça c'est le drain et ça c'est la gate. Donc entre la source et le drain ça sonne pas. Donc ça veut dire que mon MOSFET il n'est pas en court-circuit. Donc je peux remettre sous tension, hein, pour vérifier que ma tension elle est présente suite au remplacement de la varistance et du fusible. J'ai raccordé mon voltmètre, hein, sur la sortie, hein, donc entre le plus et le moins là en sortie, et je me suis mis donc le voltmètre en position tension continue et je vais donc brancher l'adaptateur et puis on va voir. Voilà, donc on a maintenant les 12 volts. Ça veut dire que maintenant l'adaptateur il est en état de marche, hein, et je vais pouvoir donc remettre le capot là pour le rendre à son propriétaire. Comme c'était le fusible et la varistance, hein, je soupçonne qu'il y a eu une surtension, alors c'est peut-être dû à un orage, enfin peu importe, hein, une surtension sur la ligne qui a fait que la varistance elle s'est court-circuitée et qui a fait que le fusible il a lâché, hein, par la suite. Bon voilà, donc c'est la fin de ce dépannage et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.